Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du vendredi 24 janvier 2025 avec un Bitcoin autour de 105 500 $ plus 3%, Ether à 3400 plus 6%. Est-il en train de se réveiller? Un Solana à 7,63 et on voit que le top 10 recouvre la santé avec 9% pour Chainlink notamment. Le top un peu plus éloigné, 20-25 est à l'équilibre ou à maxima plus 5%. On a Ondo qui nous pousse un 14%, excellent. Très belle action de prix, 28e place, 4 milliards de capitalisation. 8% pour Mantle côté DeFi à la 33e place, on est sous les 4 milliards. On voit qu'il y a pas mal de coins et tokens qui sont entre 3 et 4. Et le top 50 avec Celestia se clôture à 4,78 $, 2,4 milliards de capitalisation. L'action de prix en 4 heures qui est pas dégueu, donc on va voir comment va se dérouler tout ça, mais c'est aussi situationnel à toutes les infos que vous avez vu paraître du côté des réseaux sociaux. On va faire le point dans quelques instants. J'ai énormément de choses à vous dire aujourd'hui. Il n'y aura pas d'autres émissions jusqu'à lundi, puisque là je pense qu'on part pour demi-heure. Le Crypto Fear and Greed 75 dans l'euphorie, mais plus l'extrême euphorie qui avait été déclenchée par le token de Trump et Melania. Les ordres de marché ce matin se bataillent autour des 105 000 et on voit qu'on a des petits ordres comme ça qui apparaissent et disparaissent. Lundi, vous aurez l'oracle. Alors je suis pas censé encore vous le montrer, mais voilà, c'est le petit teasing. Je vous le montre, je vous le montre pas. Il y a un gros truc qui est en train d'arriver et on passe aux informations avec Tesla qui vient de sortir de release complètement la Model Y restylée. Donc pour le grand public en Europe, ça s'était fait dans un premier temps pour la Chine. Le modèle de lancement est proposé à 61 000 €, soit une augmentation de plus de 10 000 €. On va voir ce que ça va donner, mais ils incluent le Full Safe Driving qui à lui seul coûte plus de 7 500 € et il y a un turbo boost puisque c'est une transmission intégrale 4 roues motrices. Donc voilà, c'est on va dire le modèle de sortie. Après, ça représente un billet qui est plutôt important là par rapport à cette gamme et surtout, je me demande qu'est-ce qui justifie ça vu que la batterie n'a guère évolué. Donc comme d'habitude, voilà, je passe le message de cette sortie du côté de Tesla, mais c'est clair qu'il y a quand même des choses à en redire. Fineco qui nous parlait de psychologie pure et dure puisque le CAC 40 se rapproche des 8000 points, alors que seulement 2 mois en arrière, début décembre, tout le monde était en train de dire que l'Europe était finie, que la France était finie, que plus rien ne se relèverait et à ce moment précis, le CAC 40 était en train de placer son bottom. Donc comme d'habitude, quand les réseaux sociaux sont ultra pessimistes, il est probablement temps de vous intéresser pour passer à l'achat justement. Boca qui nous proposait donc un long article sur les Aavenomics mis à jour. Donc je vous invite à le consulter bien entendu puisque c'est très long, c'est en anglais, vous pouvez traduire et tout ce que ça induit pour la suite. Vous voyez que c'est très dense avec des contenus au niveau des graphiques et tout ça qui sont très très étayés et donc j'ai le plaisir en même temps que voilà, je vous tease un peu l'oracle qui arrive ce lundi pour vous dire que Boca fera partie des 4 cofondateurs de ce nouveau format et vous le retrouverez à la fois dans les lives et dans certaines vidéos que vous retrouverez sur l'oracle. Donc très content de pouvoir vous présenter ça lundi et c'est un projet qui a été voilà, un truc de longue date, de longue haleine avec beaucoup de sueur en cours de route et beaucoup de questionnements et j'espère que ça vous plaira et ensuite voilà, seul le public décidera du succès de cette aventure. On a Look On Chain qui met en avant que 250 millions de plus du SDC ont été mint. Donc on arrive à des 3,5 milliards par semaine et notamment sur Solana, donc complètement fou en ce moment. Benjamin Cohen qui met en avant que quand le Bitcoin voit sa moyenne mobile 200 périodes dépasser l'ancienne ATH, ça a tendance à être le nouvel ATH du cycle en cours. Donc là pour l'instant on en est loin, mais c'est peut-être un indice et un index à suivre. C'est plutôt intéressant de voir ce genre de corrélation. La petite contraction de prix donc dans 2 bornes entre les 91 000 et les 109 000 avec peut-être la sortie d'ici le mois de février. Et d'un autre côté, on espère tous qu'au bout d'un moment, la Bitcoin dominance va lâcher du terrain pour nous permettre effectivement d'avoir une alt season. Fineco, toujours avec la Bank of Japan qui a décidé de remonter ses taux directeurs, donc fini l'argent magique et le fameux yen carry trade. Cette fois-ci, pas de surprise, les taux passent de 0,25 à 0,50, le niveau le plus haut en 17 ans. Donc attention à la liquidité qui, en tout cas du côté du Japon, devient un peu plus complexe à avoir et par contre on a la Chine qui est en train d'imprimer comme jamais et de pousser du côté des actions, donc certainement que ça s'équilibre un peu et les États-Unis sous l'ère Donald Trump qui seront très orientés pro-business, mais là aussi attention à toutes les directives qui sont en train d'être signées et notamment sur ce que eux appellent le tarif, c'est-à-dire toute la taxation d'import-export. Toujours autour de la psychologie, Income Sharks qui disait que si tout le monde attend le dernier petit push pour prendre ses profits, eh bien c'est pas forcément un moment qui est opportun pour justement pousser
pousser le truc beaucoup plus haut. Donc il y a pas mal d'analystes comme lui qui défendent la thèse qu'on pourrait avoir un marché un peu mou encore pendant quelques semaines. J'ai envie de vous dire, au point où on en est rendu, on n'est plus à ça d'attendre un peu pour pousser la dernière jambe. Le président Trump qui a promis donc suite à toutes ces paperasses qui ont été signées hier de faire de cette administration l'administration la plus favorable aux actifs numériques de l'histoire des États-Unis. Donc c'était Goku qui mettait ça en avant et qui citait la sénatrice Cynthia Lummis qui elle-même est devenue chairman, donc présidente de tout le Crypto Council. Enfin voilà, il y a un gros truc qui est en train de se mettre en route. Et surtout hier, on avait eu donc Donald Trump qui a enfin signé le décret par rapport aux cryptoactifs, mais pas que, puisqu'en ce moment il est aussi au taquet sur l'intelligence artificielle. Attention toutefois sur les termes, puisque au sein de cette fameuse réserve nationale en crypto, ça n'est pas en Bitcoin, il y a plusieurs sous-chapitres qui sont en train d'être étudiés, mais surtout ils ont dit on est en train d'explorer la possibilité éventuellement de garder déjà les bitcoins qui étaient saisis pour en faire un socle de notre réserve nationale en cryptoactifs, mais ils ne se sont pas prononcés ni sur s'ils comptaient immédiatement mettre un truc en place ou quand, comment, pourquoi. Donc c'est resté assez flou. Malgré tout, il a signé un grand paplard en disant que oui, c'était acté et qu'il voulait pousser dans ce sens-là, ce qui a eu voilà, pour effet de pousser un tout petit peu les cours, et on voit que depuis hier, on a un Ether qui est passé de 3002 à 3004. Bitcoin est sensiblement plus ou moins au même prix là où il était hier. Mais bon, pour l'instant, le marché, c'est un peu voilà, en mode dubitatif de si oui ou non on va aller plus haut sous l'ère Trump. Je suppose que oui, parce que c'est vrai que voilà, désormais avec un gouvernement qui est aussi pro-crypto, je vois pas pourquoi le bull run s'arrêterait ici du jour au lendemain, si ce n'est que voilà, il faut qu'ils arrêtent au bout d'un moment de sortir des mêmes coins de la famille Trump. Mais en tout cas, c'est beaucoup de positifs, mais comme d'hab, il faut faire attention à ce qu'on lit et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux pour ne pas complètement perdre les pédales. Et hier, je pense qu'il y en a qui ont longue immédiatement avec levier la news justement de tout ce qui était comme ça avec cette réserve nationale, et qui derrière malheureusement ont vu le Bitcoin passer de 106 à 103, 104, un truc comme ça. Donc il y en a plein de nouveaux qui ont dû se faire liquider. Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, qui titrait autour du market cap donc de Bitcoin par rapport au gold. Aujourd'hui, on est à peine à 11% si on prend en considération que le market cap du gold pèse 18 000 milliards. Beaucoup de personnes ont l'air de découvrir tardivement, notamment du côté de Twitter, en étant étonnés que les échangeurs centralisés vont vous demander énormément de papiers et de justificatifs bien au-delà de ce qu'on peut penser même pour tout simplement bouger vos fonds, les sortir, les rentrer. Donc on va faire une grosse vidéo dans les prochains jours. Je me concentre d'abord sur la sortie de l'Oracle, vous vous en doutez bien, mais par la suite pour vous permettre à la fois de naviguer au mieux votre activité on-chain, c'est-à-dire dans la DeFi, en étant votre propre acteur de la finance sur laquelle vous possédez vos propres crypto-monnaies et vous en faites absolument ce que vous voulez, et de l'autre côté le on et off ramp pour vous permettre justement de rentrer et de sortir en euros quand vous le souhaitez sur des plateformes dédiées qui ne vous clôtureront pas votre compte. Et là aussi on a une petite hiérarchie puisque vous vous doutez bien que sur 6 années on a eu le temps de tous les pratiquer. Le billet d'humeur il y a 15 heures vis-à-vis de ce qui s'est déroulé par rapport aux cofondateurs, un des cofondateurs qu'on ne connaissait pour la plupart même pas par rapport à David Ballant, donc cofondateur de Ledger, qui a été kidnappé lui et sa femme il y a 48-72 heures avec demande de rançon en Bitcoin et en USDT apparemment d'après les premières constatations de l'enquête. Bien évidemment ils ont été rapidement interpellés et localisés notamment par le GIGN qui a eu, ils décrivent une opération un peu musclée, et derrière la femme a été libérée le lendemain avec là aussi un bout de rançon qui aurait été versé mais qui a permis justement selon les enquêteurs et la division de cybersécurité française liée à la gendarmerie justement de suivre le flux pour permettre également de remonter potentiellement un réseau un peu plus élargi. On parle déjà d'une dizaine de personnes qui ont été interpellées, 9 hommes et une femme entre 20 et 40 ans qui étaient déjà défavorablement connus des services de police. Donc espérons que également le message puisse passer du côté des malfrats. Aujourd'hui, taper des crypto-monnaies, ça reste excessivement une mauvaise idée puisqu'elles sont toutes traçables. La plupart des personnalités connues ont des protections qui font que même vous ne pourrez même pas retirer 100 balles, et à la fin ça conduit à des drames comme ça où hier au passage il y a eu une personne qui a été violentée voire mutilée puisque ils ont envoyé lors de la requête de rançon un doigt coupé pour permettre d'accréditer justement tout ça. On n'en est pas arrivé bien entendu à un meurtre et heureusement
récent, j'ai envie de vous dire, et aujourd'hui en France, on a peut-être aussi ce recul quand même nécessaire, quand bien même la délinquance est partie dans tous les sens et on n'est plus dans un grand banditisme d'il y a quelques dizaines d'années où il y avait des règles, où il y avait des us et coutumes qui étaient respectés même entre les bandits et les flics. Aujourd'hui, c'est parti complètement dans tous les sens, mais c'est clair que quand on fait la rétrospective, le risque ratio-récompense d'aller braquer comme ça des cryptos aujourd'hui, dans un pays malgré tout où on a les forces spéciales liées à la gendarmerie, mais pas que, qui sont parmi les plus affûtées au monde, bien entendu que la plupart du temps, et jusqu'à présent ça s'est soldé 100% du temps par un échec, eh bien il n'en ressortira rien de positif. Donc il est bon de rappeler que la sécurité aujourd'hui c'est pour vivre heureux, vivons cachés, pour les crypto-monnaies ne pas en parler autour de vous parce que parfois même la faille elle peut venir de votre propre famille et plein de petits trucs dans ce style où clairement on fera régulièrement des rappels de sécurité sur l'hygiène et surtout la communication, voir ce qu'il ne faut pas communiquer justement autour de vous et ça permettra comme ça de sécuriser bon nombre de personnes à l'ère où justement il y a énormément de fuites de données et voilà. Donc c'est pas pour devenir alarmiste ou parano ou quoi que ce soit, je suppose que on a plus de chances de se faire kidnapper ou voler quelque chose sur bon nombre d'autres continents et pays que les personnes qui se trouvent en France aujourd'hui, mais ça reste un sujet qui est préoccupant puisque ces derniers mois, effectivement, la délinquance liée aux crypto-monnaies s'est accélérée, mais je le dis et le répète et on le répétera autant de fois qu'il le faudra, c'est une extrême mauvaise idée de s'attaquer aux personnes publiques comme ça ou non, puisque là David Balland était quasiment pas connu, même nous on le connaissait pas, c'est pour dire, et il était plus ou moins sorti en plus de l'entreprise Ledger qu'il a cofondée avec Eric Larchevêque. Donc clairement là on s'est attaqué un peu à une personnalité on va dire annexe pour essayer d'extorquer à d'autres personnalités qui elles-mêmes étaient considérées comme riches des fonds comme ça. Donc aujourd'hui voilà, c'est quelque part un peu dommage de voir des actes d'une telle violence se produire alors même qu'il n'y a que très très peu de chances, une infime probabilité de réussite, mais voilà, c'est comme ça, on est obligé de composer avec et je pense que ça va mettre beaucoup de choses en perspective, des remises de pendule à l'heure des personnes qui flexent des portefeuilles énormes sur les réseaux sociaux et c'est un sujet suffisamment lourd pour être pris justement très très au sérieux. Goku avec les États-Unis qui seront la capitale mondiale de l'intelligence artificielle et des crypto-monnaies, c'est ce qu'a déclaré Donald Trump donc dans sa dernière allocution. Il devait rencontrer également le président du Salvador, Nayib Bukele. J'ai pas eu plus d'infos autour de ça, tandis que JP Morgan prédit que les fonds VC auront beaucoup moins d'engouement et d'attrait pour la crypto en 2025 que ce qu'ils l'ont montré en 2021. Ça va tout à fait dans le sens et ça accrédite la thèse d'avoir moins d'argent complètement fou du côté des altcoins notamment. On le voit jusqu'ici, hein, on n'a pas véritablement d'aspect où on a envie d'aller tout risquer du côté des altcoins et comme c'est un cycle institutionnalisé, certainement que l'argent va continuer de se cloisonner sur certains gros dossiers. Journal du Coin qui titrait que Solana devient la première blockchain à dépasser les 200 milliards de dollars de volume mensuel sur les DEX, donc félicitations à eux. Ça c'est très positif puisque ça démontre que Solana est bel et bien utilisé et pas que pour les mêmes coins, donc très cool et surtout qu'on a une action de prix pour Solana qui techniquement devrait péter par le haut dans les prochaines semaines. Comme d'habitude, ça n'est pas un conseil en investissement, ça peut faire tout à fait l'inverse, mais là voilà, quand on regarde le chart de sol, c'est clair que c'est pas dégueulasse. Petite augmentation du côté du chômage aux États-Unis, 223 000 par rapport à 221 000 qui était attendu. Donc est-ce qu'un si faible delta va justifier que immédiatement Jérôme Powell baisse les taux? En tout cas, Donald Trump pousse au portillon derrière. Le média de l'investisseur qui met en avant la perf insolente pour le MSCI World qui a poussé plus 45% sur 3 ans et plus 84% sur 5 ans. Complètement fou, mais c'est depuis le crack Covid de mars 2020. Donc bien entendu que ces 5 années ont été un peu un ersatz dans l'aspect financier de la chose. Si on résume en dizaines d'années, c'est 8% sur le SP500 et une dizaine de pourcents pour le MSCI World, ce qui est déjà très très honorable quand on voit le reste des performances qu'on peut avoir sur d'autres classes d'actifs. Alexandre Baradez qui titrait il y a 24 heures qu'on a un énorme gap divergence-valorisation entre actions européennes, stock 600 et les actions américaines. Donc c'est peut-être le moment justement de s'intéresser à l'Europe et à la France. On l'a vu, on a quand même un très très beau rebond qui est en train de se mettre en place. USDC qui est en train d'arriver vers un nouvel ATH. Alors Léon Whiteman mettait ça en avant en mode c'est la liquidité qui est en train d'arriver, je suis d'accord avec ça.
ça, mais il disait c'est turbo bullish. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2021, tant que ce truc continue de monter paraboliquement, oui, c'est clair, c'est plutôt bull puisque c'est de l'argent qui arrive sur le marché. Attention toutefois, 2022-2023, on est sur un ATH également toujours. On fait même un nouveau point haut ici à la mi-2022 entre, on va dire, le premier trimestre et le semestre qui vient nous chercher plus de stablecoin alors qu'on est en pleine déroute. Et ça démontre aussi que, à un moment donné, quand tout le monde est en train de se réfugier en stablecoin, les stablecoins, le pool est beaucoup plus haut puisqu'on en a besoin. Donc ce truc, c'est pas à interpréter systématiquement comme un signal bull, mais on va dire que la corrélation à partir du moment où ça monte verticalement en même temps que le cours des cryptos monte, c'est positif. De même que quand on arrive sur un point extrêmement bas comme ça a été le cas début 2024, on voit qu'à partir du moment où le cours de l'USDC a augmenté en termes de capitalisation, donc du USDC disponible, on était à peine à quoi 22 milliards, on est rapidement passé au premier trimestre à 30-35, eh bien ça voulait dire que le cours était en train de repartir et qu'on avait besoin de nouveau de liquidité. Donc comme d'habitude en ce moment, j'essaie de vous apporter beaucoup de nuances sur la chaîne de la façon dont on interprète les informations puisque les réseaux ont tendance à toujours le regarder sous un certain prisme et un certain biais, ce qui est tout à fait normal. Média de l'investisseur qui met en avant que le gold n'est plus qu'à 1% de son ATH, donc finalement les 3000 $ que attendaient en 2025 les banques institutionnelles, je pense que ça va être une promenade de santé, peut-être qu'on pourra même aller gratter un petit peu plus. Le chart proposé par Bitcoin, donc c'est le Others divisé par le Crypto Total 3 qui démontre l'appétit risque donc du marché crypto par rapport aux altcoins et on voit qu'on est dans un bear market d'anthologie, j'ai envie de vous dire. Alors quand on regarde l'autre poste, le Total 3, c'est-à-dire top 125 divisé par Bitcoin, on voit qu'on est désormais plus dans un range de consolidation qu'autre chose. C'est moins bearish que quand on passe au top élargi et forcément on le voit sur les grosses capitalisations, elles se maintiennent de plus en plus, mais on peut constater également qu'au final on est re-rentré en bear market vraiment pour de bon en janvier 2023 sur le top 125 et c'est un truc complètement fou puisque on pensait qu'en 2022 on s'était fait complètement pulvériser. Or c'est de janvier 2023 à un point bas qui a été trouvé ici à l'automne 2024 que petit à petit on a continué à dégringoler, le tout avec un Bitcoin bien entendu qui était beaucoup trop fort. Donc ça c'est des graphiques qui valent littéralement de l'or puisque ça nous permet de voir que oui, ça n'est pas un cycle à altcoin et que quand on regarde Others/Total 3, on est en train de chercher du pétrole et clairement aujourd'hui ça reste les grosses capitalisations et ça risque d'être tout court le cas pour le reste de ce cycle qui continueront d'avoir la part belle avec peut-être une micro alt season, 5%, 10%, 15% de Bitcoin dominance à terme qui lâcheront du lest, mais on n'aura pas l'alt season explosive sur fond de liquidité et d'argent magique complètement dégénéré qu'on a pu avoir entre 2020 et 2021. XRP et Solana, CME Future, ça devrait arriver le 10 février si c'est validé par la SEC, donc on va voir ce que ça va donner. C'était Solid Intel qui mettait ça en espérant bien entendu que ça nous rappelle pas des vieux souvenirs de l'introduction du CME sur Bitcoin en décembre 2017 qui avait déclenché les enfers. JP Morgan pense que le prix des actifs sont quelque peu gonflés, alors ça veut tout et rien dire puisque le SP500 est en bull run pour les États-Unis et que sous Trump, on va certainement avoir et du positif et du négatif, bien entendu. Les marchés ne se contentent pas de monter en ligne droite, mais voilà, on va voir ce que donnera notamment le côté croissance des entreprises sur lequel on risque tôt ou tard d'avoir oui des déceptions, mais pour l'instant j'ai pas l'impression qu'on y soit. Cryptost qui titrait que Circle rachète Hashnote, l'émetteur du plus grand fonds tokenisé au monde. Donc cette semaine, Circle a effectué 3 annonces vouées à accélérer l'adoption de l'USDC, à commencer par ce fameux rachat de Hashnote. Le cycle selon Unfolded qui ressemble de plus en plus à celui de 2015-2018. On est ici pour l'instant en noir et on suit donc voilà la médiane on va dire des deux cycles précédents. Donc techniquement et théoriquement on a encore quelques mois devant nous de hausse si tout va bien et c'était le petit chart que je vous mettais en avant avec la fractale ici qui avait été proposée à l'été 2024 et aujourd'hui on voit qu'on est en train de faire plus ou moins ce qui avait été prévu. Alors à la base j'avais pas compté le temps ici pour voir si on pouvait étendre plus ou moins, j'avais toujours cette box avec les 100 000 et les 150 000.
On voit que les fameux 100 000, ça n'a pas été une promenade de santé et qu'on a bel et bien fait le bouchon ici. Désormais, est-ce qu'on va jusqu'à 150 000? C'est là toute la question, mais j'espère bien entendu que petit à petit, on va avoir des infos positives qui vont continuer d'affluer. Un tribunal du district de Texas a officiellement ordonné d'annuler les sanctions contre Tornado Cash, donc le Torn a pumpé sur News suite à ça. Et on clôturera par de l'info franco-française au niveau des entreprises. Et c'est Schneider Electric qui enchaîne ATH sur ATH avec plus 185% en 5 ans. Donc une entreprise qui, comme Air Liquide au travers du temps, est plutôt très porteuse. N'oubliez pas, pour les personnes qui se posent des questions justement sur comment rentrer, sortir en euros, en crypto et faire sa vie sans qu'on vienne vous demander des comptes tout azimut, vous avez le partenariat avec Desblocs qui nous sponsorise sur ce mois de janvier et qui clairement vous permet de faire absolument tout ce que vous voulez. Il y a une CB, il y a les euros, c'est un IBAN français et c'est la première fintech à avoir été agréée PSAN niveau 2, donc vous êtes complètement tranquille de ce côté-là. N'hésitez pas, vous avez le lien en commentaire et description avec 3 mois offerts sur le premium. L'analyse technique, on fera un peu mieux lundi bien entendu, puisque là ça va être une émission qui va être très très longue pour aujourd'hui. 3570 milliards pour le crypto total, il nous faut faire péter le bouchon des 3700. Crypto total 2, les alts sont en train de faire la petite congestion autour de 1500 milliards, incluant Ether. Le crypto total 3 qui exclut Ether est aux portes également du pump avec 1070, on est à 1130 pour l'ATH qui pour l'instant a fait office de barrage. La Bitcoin dominant 58,55 stabilisée sur la moyenne mobile 20 hebdomadaire, tandis que la volatilité à 7 jours depuis 3 semaines est revenue. Donc on avait fait un point bas en simultané des 90 à peu près du côté de Bitcoin et donc depuis 3 semaines on est en train de revenir. Attention à court terme peut-être sur un point haut de volatilité et si ça perce, eh bien on aura un peu plus et notamment par rapport à toutes ces infos. Donc on a un retour, un regain d'intérêt pour les cryptos, mais pour l'instant on a besoin également d'avoir un peu plus de clarification sur toutes ces situations. En tout cas, ETH BTC est en train lui pour sa part d'essayer de se raccrocher aux branches. C'est toujours pas ultra glorieux, mais bon, d'un point de vue du dollar, ce coup-ci, on a défendu la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 20 qui sont alignées à 3100 $. Donc pour le moment, statu quo pour un Ether qui, du côté des réseaux sociaux, n'a jamais connu autant de personnes qui disent oui, je jette l'éponge, j'ai converti tous mes Ethers, c'est bon la fondation, c'est pas ce qu'elle fait, c'est bon Vitalik est un con. Donc là, vraiment, on est à l'apogée, j'ai envie de vous dire, du scepticisme sur Twitter par rapport à ETH, alors que l'actif est à 3400 $. Je sais toujours pas ce qu'il donnera pour la suite, je sais toujours pas où on finira ce cycle pour Ether, mais tout ce que je sais, c'est que comme on le disait en introduction de l'émission, quand la psychologie est à ce point négative sur un sujet en particulier, c'est peut-être le bon moment pour commencer à s'y intéresser. Indice et commodité, le gold à 2776, très beau breakout ici après une petite consolidation en triangle rectangle ascendant. Le DXY à 107 points nous fait un beau dildo baissier depuis l'investiture de Donald Trump. On veut que ça continue comme entre 2017 et 2021 bien entendu. Le CAC 40 qui a bel et bien acté donc sa remontada express, désormais ça sera l'ATH en ligne de mire à 8267 points. Et enfin le S&P 500 qui après avoir tenté de décrocher de son biseau ascendant de la moyenne mobile 20 autour de 5800 points, petite incartade ici du côté de la contraction RSI est en train de reprendre la santé. Là aussi ça continuera jusqu'à ce qu'un jour soit on sorte par le haut et on finisse une petite accélération parabolique qui dans tous les cas se terminera pas très bien, ou bien au bout d'un moment on ira chercher des supports et tout ça très certainement va se passer justement à cheval sur les 2 prochaines années. On sera sous l'administration Trump, il y aura du positif, il y aura du négatif pour les marchés et c'est là où il faudra bien jauger nous de notre appétence au risque, notamment vis-à-vis du marché crypto. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve que lundi ce coup-ci avec, vous avez compris, des grandes annonces, en plus du live de lundi soir bien entendu, et par la suite vous allez avoir du nouveau contenu donc qui sera disponible en simultané que tout le contenu que vous connaissez déjà, qui restera tel qu'il l'a toujours été pendant 6 ans, et ceux qui voudront aller un peu plus loin ou qui n'ont pas le temps justement de regarder CM au quotidien ou de regarder les lives au lundi et qui ont un emploi du temps beaucoup plus chargé, beaucoup plus restreint et qui ont besoin d'aller droit au but, aujourd'hui on va être en mesure de vous accompagner aussi là-dessus. Donc je vous dis à lundi, je vous souhaite un très très bon week-end, émission super longue mais il n'y en aura pas d'autres pendant 48 heures, ça vous laisse le temps de digérer tout ça. On est sur de bons rails pour la suite et j'espère que cette année 2025 portera toutes ses promesses. Très bon week-end et à lundi. Ciao ciao.